Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape mythique de notre tour d'Afrique, la traversée du Sahara, le plus grand désert au monde. Des kilomètres de routes isolées, du sable à perte de vue, une chaleur écrasante, mais aussi des paysages incroyables, des dromadaires et une arrivée magique à Dakhla, une ville d'eau en plein désert. Accrochez-vous, l'aventure ne fait que commencer. Détail amusant, le croissant de lune, il change en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc ici au Maroc, c'est la première fois qu'on le constate, mais il est horizontal. C'est des licornes ou c'est des poussins? C'est l'entrée de ça. Et là, on fait une petite pause pour midi. Voilà notre bivouac du jour. On a dû rouler longtemps pour pouvoir trouver ce point de bivouac. En fait, la route, on a l'impression qu'elle vient d'être refaite parce que il n'y a pas de, je sais pas comment dire, il n'y a pas de chemin qui mène sur le côté. On voit bien que c'est tout plat sur les côtés, mais il n'y a pas de chemin qui mène vraiment, qui permet d'aller sur les côtés comme où on est placé actuellement. Donc, on a dû à un moment donné voir une petite piste qui sortait de la route à droite et on est parti sans on est sorti de la route sans réfléchir en fait. Et tout au fond là c'est la mer et voilà, on va dormir là aujourd'hui. Dans la nuit, aux environs de 20h, on a reçu la visite je crois que c'était des policiers ou militaires. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très loin d'un camp militaire, d'une base militaire, oui. Et on a reçu la visite d'un militaire, du coup, avec 3 gros chiens. Et le monsieur a juste demandé notre identité, il a vu nos passeports. Et voilà, il nous a rassurés, il a dit
on est en sécurité, qu'on pouvait passer la nuit et il est reparti. La nuit était super calme, on a très bien dormi, on entend les vagues d'ici. Là, on va aller faire un petit tour, voir l'océan avant de repartir. C'est magnifique et apaisant. Mais bon, il faut reprendre la route. Ravitaillement en eau comme on le fait tous les 2 ou 3 jours. Et là, on se laisse un peu distrait par des chats. Mon chéri, regarde des dromadaires. Oui, je sais, je deviens toute hystérique quand je vois ces animaux, mais j'adore les dromadaires. Sincèrement, je les adore. Il est 12h30, on va faire une petite pause ici à Daoura. Oui. Et comme presque à chaque fois, on fait une belle rencontre. Chaque jour, vers 16h, on commence à chercher un point bivouac. Et aujourd'hui, on n'en trouve pas tout de suite. Plus loin, on tombe sur un terrain privé. Et finalement, donc, on devra traverser la ville de Bouche-d'Our, qui a l'air sympa, mais on n'aura pas le temps de visiter, parce qu'il est déjà 18h, et il faut vraiment qu'on se pose pour la nuit. C'est une boucherie, ça. Trouver un spot de bivouac dans le désert n'est pas aussi simple que ce qu'on imaginait. Dans le désert, le soir, le vent se lève. Il faut trouver une dune pour se protéger du vent, donc il faut qu'elle soit bien orientée. Et le hic, c'est que j'ai peu d'expérience dans le sable, qu'on est seul, que la voiture est lourde. Et donc je préfère suivre une trace existante pour limiter les risques d'ensablement. C'est rigolo 5 minutes, mais le soir, on n'a vraiment pas envie de se désensabler.
On n'est plus très loin de Dakhla et on aperçoit ce village de pêcheurs. On décide donc de faire une petite pause ici. De loin, on aperçoit ce qui nous semble être une baleine, mais en observant bien, on croit que c'est un rocher. Voilà, on arrive enfin à Dakhla. Il est 17h, donc on fait un arrêt à la plage de surf. Et c'est juste magnifique. Dakhla, entre désert et océan, un véritable joyau du sud marocain. Ici, le vent danse sur les dunes et caresse les eaux turquoises de la lagune, offrant un terrain de jeu idéal aux amateurs du kitesurf. Entre ses plages infinies, sa nature préservée et son ambiance saharienne, la ville dévoile un charme unique où le temps semble suspendu. Après cette belle petite pause, direction le bivouac. Daniel est parti à la rencontre des ostréiculteurs. Suite à ces échanges, nous apprendrons que l'ostréiculture à Dakhla a stimulé l'économie locale en créant plein d'emplois et en attirant les touristes, puisque les visiteurs peuvent déguster des huîtres fraîches directement dans les fermes. Rien à dire, ce lieu est vraiment paradisiaque. J'aperçois des flamants roses de loin et je décide de m'approcher pour mieux les observer.
En cette fin de journée, nous assistons à notre plus beau coucher de soleil depuis le début de ce voyage. Cet endroit est paradisiaque. Nous décidons donc de nous poser ici pour quelques jours. Après quelques jours à profiter de ce bel endroit, on décide d'aller dans la ville de Dakhla faire quelques courses avant de reprendre la route. Mais on sait qu'on reviendra à Dakhla parce que cette ville nous a conquis. On remarque que Dakhla est une ville en plein essor. On quitte Dakhla pour se rapprocher de la frontière avec la Mauritanie. On va se poser derrière cette dune pour la nuit. Nous sommes à Imlili, notre dernier spot au Maroc. On se retrouve la semaine prochaine pour le passage de la frontière et la découverte de la Mauritanie.